Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Tam Tam Jeune saison 2. Cette semaine, l'équipe de Tam Tam Jeune a souhaité traiter un sujet sensible. Il s'agit d'une situation traumatisante pour la personne qui l'a subie. Cette personne pourrait être moi, pourrait être vous, une amie ou quelqu'un de votre famille. Il s'agit du viol. À Mayotte, la situation est inquiétante et le sujet tabou. Nous avons donc décidé de mener l'enquête afin de savoir exactement le constat à Mayotte, comprendre la différence entre le gourrois et le viol, savoir ce que risque pénalement le violeur et surtout comment aider les victimes. L'équipe de Tam Tam Jeune a rencontré plusieurs spécialistes auprès de qui les victimes peuvent trouver de l'aide, une aide morale et juridique. Comme nous traitons dans cette émission d'un sujet délicat et sensible, nous avons exceptionnellement supprimé les débats afin de laisser plus de temps à tous les spécialistes du sujet de s'exprimer. Ils nous expliquent quelle est la procédure à suivre afin de faire respecter ses droits et donnent des conseils aux personnes qui ont pu subir de tels actes. Reportage. Nzandongoi exactement wami hali takuwa ministra viol tarangu suku wami anpara olivali na kuona mba kweli shitulio yotambisha ikasizuri reserve sa 10 du cours na watu wala wao wajademande mba wasta siga après rwambia mba waskar vuru siga waja brusquement waja warubwa après wan viole wambubwa mtu baba na kanadungamana na wae waka watu wanne warardu wan viole moja atala. Force est de constater que les violences existent, ne serait-ce qu'en regardant les journaux, ne serait-ce qu'en se présentant les mercredis au tribunal correctionnel. Presque, je dirais que chaque audience correctionnelle, il y a un fait de violence sexuelle qui est en audience. Et on a vu ces derniers mois, voire ces dernières années, les situations de filles qui sont violées sur la plage, les viols sur la route, les viols à domicile suite à un vol par exemple. Donc ça existe à Mayotte. Le non-consentement et la pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, caractérise un viol. Alors à Mayotte, comme sur tout le territoire français, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de spécificité à Mayotte. La loi interdit la plus grave des infractions qui est le viol, c'est-à-dire toute pénétration sexuelle d'autrui commise par violence, contrainte, menace ou surprise. Donc c'est une relation sexuelle complète qui est imposée à quelqu'un. La deuxième des infractions qui existe à Mayotte comme ailleurs en France, c'est le fait de pratiquer des attouchements sexuels, ce qu'on appelle une agression sexuelle, sur une personne sans qu'il y ait de pénétration sexuelle. Et donc là, c'est encore une fois avec violence, contrainte, menace ou surprise. Et c'est particulièrement présent à Mayotte sous la forme du gourrois. Imposer un gourrois à quelqu'un quand il n'y a pas de pénétration sexuelle, c'est quand même une infraction, c'est quand même interdit par la loi. Et c'est puni en tant qu'agression sexuelle, ça s'appelle. Et la troisième infraction sexuelle principale qu'on rencontre aussi beaucoup à Mayotte, plus qu'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'atteinte sexuelle. C'est le fait que la loi française interdise pour un majeur d'avoir des relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans, même si ce mineur est d'accord, même sans qu'il y ait contrainte, menace, violence ou surprise. La relation sexuelle d'un plus de 18 ans avec un moins de 15 ans est interdite par la loi. Chakuelewa mwanangu akokota uvo na mumta mwanangu anambia mpa
fulani kadha uno anifanyia tongo huyo. Huyu mwana kulera tongo kaijiri waye akana maha shida. Ubuchiliwambia wajemazae wahimi wanambia lina mba alifanya shiranjima. Bavua mtatatu ngo yabe wanono temaru wami mutu. Lizi vingi jandarmeri. Itizi vingi pia situzemba na kundoa shtaki. Na kulungana na waye na himvinga lopitali na himvinga vanu pia mabiro na kuingia na kulungana na waye. Mana mtu koja roho ya mwana huwa mzaya. Adapari mtu tafanya kufurikalite. Babaye wajujua alawa mkirili anahama fikiri. Be kashijwa chungo chefa ya buria. Roho ili wasilo la guona wasiri mwangalia mwana wayo wikia mwana wasiri mkalimi halili na wayo wenda bibliotek wayo waminu mkalimi halili wayo dunga musumu wahe. Rangu nanda zimbio alhamdulillah rabbil alamina. Kila biro ningia wasaidia vilomba wa mitisina tungunisho wao wasaidia swafi tungu pia mabiro pia ningia kafisi mtu moja paron lata bio pia wasaidia. Maana ile tifete fikira yangu tsele wabe swana mari tifete maana kwa tukawanda justice wanda warongoa wavu watu wagina watudia nai tukalitele waipara wana tuwa wadulu mutwalo. Ce phénomène est très présent à Mayotte parce que ces auteurs d'agressions sexuelles, ils ne sont pas dénoncés. Ils ne sont pas dénoncés et donc ils ne sont pas punis. Et cette situation d'impunité conduit ces auteurs-là à récidiver. Que la famille de la jeune fille qui s'est fait violer va chercher justement pour protéger l'honneur de sa fille, va chercher à obtenir des arrangements peut-être financiers, voire même aller jusqu'au mariage de la jeune fille. Face à ces arrangements voulus par les familles, eh bien la victime elle se retrouve seule. Seule face d'abord à la douleur qu'elle a pu éprouver, physique, morale, et seule parce que finalement on ne reconnaît pas son statut de victime. Et on tente de l'étouffer par soit un mariage, soit des compensations financières. J'ai subi une agression sexuelle lorsque j'étais petite, mais j'ai décidé de ne pas en parler parce que j'avais peur. Ça s'est passé pas loin de chez moi. J'ai gardé tout ça en moi pendant 6 ans. Au début, j'écrivais, je tenais un journal intime, mais je me suis rendu compte que ça ne me satisfaisait pas. Je me suis dit, il faut que j'en parle parce que j'allais mourir si je gardais tout ça en moi. Pour reconnaître officiellement son statut de victime et pouvoir se reconstruire par la suite, eh bien cette jeune fille, ou bien ce jeune homme, doit absolument parler. Elle doit casser la loi du silence. Ils ont décidé de ne pas porter plainte, ils voulaient cacher cette histoire et même ils voulaient me marier avec mon agresseur. Mais heureusement que j'en ai en parlé avant. Pendant 8 mois, j'ai attendu qu'ils portent plainte puisque j'étais encore mineure. Mais ils n'ont rien fait. Et mon père continuait à discuter avec mon agresseur. Je le voyais tous les jours et je ne pouvais pas supporter ça. C'est toujours très dur à venir rapporter parce qu'on culpabilise, on a tendance à se rétracter sur soi-même et à surtout rien dire alors qu'il faut venir le dénoncer. Donc l'idéal c'est d'en parler aux plus proches, ceux en qui on a confiance, qui vont aider à venir faire la démarche auprès de nous. Je crois que la chose la plus importante c'est d'abord d'en parler avec quelqu'un déjà, hein, de pouvoir se confier. Je crois que ça c'est une démarche aussi très difficile chez la victime. On peut trouver de l'aide à l'hôpital, hein, on peut trouver de l'aide chez son médecin, chez un voisin, chez son cousin, quelqu'un de sa famille, au commissariat, à la gendarmerie. Peut-être que ça vient un petit peu après, mais déjà en parler, je trouve que c'est déjà pas mal. D'avoir quelqu'un qui soit mis au courant pour pouvoir ensuite engager une procédure judiciaire. Oui, en effet,
ce n'était pas que j'avais peur d'en parler, mais je n'osais pas. Je me disais que tout ça, j'ai inventé tout ça, que je suis folle, que tout se passait dans ma tête. Et que vu que le monsieur, il était ami avec mon père, je me disais que s'il dit à mon père que ce n'est pas vrai, mon père, il le croirait. Et c'est ce qui s'est vraiment passé. Je pleure pour rien, je me dis que ça ne sert à rien de vivre. Et même des fois, j'ai essayé de me suicider. Je me disais que c'était le seul moyen pour moi de me débarrasser de toute cette histoire parce que ça pèse. Je n'ai plus de vie. Mon seule espérance, c'est les études. Pour moi, les études sont la clé de réussite. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les participants qui nous ont consacré beaucoup de leur temps pour essayer d'éclaircir les tenants et les aboutissants de ce sujet complexe. Et en particulier l'Association pour la condition féminine ACFAF de Mtapere qui nous a bien aidés dans nos recherches. Tam Tam Jeune, c'est fini pour aujourd'hui. Kwaheri!